touche plus à rien. Je touche plus à rien. Donc, conseil, évidemment, conseil municipal, je ne suis pas tout seul? Non, ça va. Bon, ben, bonsoir à tout le monde, le conseil municipal et moi-même. Donc, on vous souhaite, comme tous les ans, les meilleurs vœux pour cette année 2020. La santé pour vos proches, réussite dans votre travail, et bonheur et un foyer pour chacun. On le dit tous les ans, moins de pauvreté, moins de personnes qui dorment dans la rue, mais je pense qu'on n'est pas entendu. Hein. La richesse, elle progresse, puisqu'on voit que la richesse française appartient à 1% de la population, comme je le dis tous les ans. Le CAC 40 cette année qui fait 62 milliards de bénéfices, et on est en train de chercher de l'argent pour essayer de boucler nos retraites. Bon, je vous laisse réfléchir, voilà. Merci à tous les agents communaux qui, comme tous les ans, ils font un travail pas toujours facile, pour leur disponibilité, par tous les temps. Et quand on leur demande un travail urgent, ils répondent toujours présents. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe de l'école. Que ce soit Colette, qui aujourd'hui, elle peut aller au Top Chef, mais je pense qu'elle gagne à coup sûr. C'est vrai que par sa cuisine, elle donne le goût aux enfants, c'est bien. Marie et Florence. Sébastien aussi. Je ne l'ai pas vu ce soir, je ne sais pas, peut-être que tu es là. Ah oui. Pour la Poste, et puis aussi l'Office de tourisme. Très bon accueil. Et puis les secrétaires, Lydie, Amandine, sont toujours discrètes, efficaces, souriantes et qui accomplissent un travail vraiment important et qui mettent beaucoup dans la gestion de la mairie. Et elles sont très professionnelles et elles ne comptent pas leurs heures. Et elles sont prêtes aussi à changer de boulot, elles mettent la cote de temps en temps pour aller donner un coup de main quand il faut déménager. Je tiens aussi à remercier notre nouvelle bibliothécaire, Lisa, pour sa gestion et les initiatives prises pour cette nouvelle bibliothèque qui commence bien, qui fonctionne bien, ainsi que les bénévoles qui l'ont rejoint. Je remercie aussi Claude Griot pour le coup de main qu'il nous donne pour l'installation tous les ans pour les décorations de Noël. Merci aussi à Claude Lévesque pour la gestion de l'église, qui l'entretient bien propre et puis qui s'occupe de toute la gestion de l'église. Et puis Maurice Gothard, comme d'habitude, pour toutes ces décorations qu'il nous a fait encore cette année, qui sont enviées un peu de partout, dont les gens viennent voir la nuit. Et je crois que cette année, elle a été aidée par sa femme. Il doit la faire travailler au noir un peu, mais bon, c'est facile. Merci Maurice pour quand même tout ce que tu as fait encore cette année. Jean-Pierre, pour son contrôle à l'étang, qui suit vraiment de près. Et puis toutes les associations, que ce soit l'amicale du Maquis Bernard, qui tous les ans pour la commémoration, on a une tenue impeccable. Et c'est vrai qu'au niveau de la préfecture, on a des retours sur cette manifestation, sur le devoir de mémoire qu'on se doit déjà à tous nos anciens. Sine qua non, où en fait, le club des anciens, je lis parce que je vais en oublier, l'association de la Chapelle de Savo, qui nous a offert un concert cette année de qualité, avec Robert Guetchel, l'association du Dindon pour les Feux de la Saint-Jean, et tous les bénévoles aussi, qui maintenant participent à la projection sur le CLAP. Puisqu'on a un samedi où c'est les bénévoles qui font les projections des films qu'on a dans la semaine. Cinéma qui marche bien d'ailleurs, puisque depuis le début... 3800 entrées sur l'année dernière. Sur l'année dernière. Donc cette année, on est déjà à plus de 4000 entrées. Donc c'est vrai que pour une petite commune comme la nôtre, on arrive en numéro 1 sur la Nièvre, au potentiel d'habitants. C'est-à-dire qu'on est devant Saint-Honoré, devant Lusy, devant Château-Chinon, devant toutes les autres. Alors c'est une bonne moyenne et ça marche très bien. Et puis je voudrais dire aussi un grand merci, comme d'habitude que je dis aux pompiers, toujours au service des habitants, avec des interventions de plus en plus nombreuses, malheureusement, c'est vrai. On parle aussi de désert médical, nous c'est pas le cas, on a la chance d'avoir un docteur, on a la chance d'avoir encore un pharmacien, mais malheureusement on a des CH qui ferment de plus en plus. Et automatiquement, ça retombe sur les pompiers, qui sont obligés de transporter beaucoup plus loin. Et une sortie aujourd'hui sur Ouroux, sur le centre d'Ouroux, il faut compter quand même en moyenne 2h30 à 3h. 3 heures de temps où ils sont partis. 3 heures de temps, ils sont partis, qui quittent leur famille,
3 heures de temps, qui quittent leurs entreprises. Donc c'est vrai, on leur doit beaucoup, parce que c'est les derniers remparts qui nous permettent de vivre décemment dans nos villages. Et puis je voudrais avoir une pensée pour les pompiers cette année qui sont restés quand même. Sur la France entière, il y en a 11 qui ont été tués. C'est quand même énorme. Aussi bien des volontaires que des professionnels, que la brigade. Et on n'en parle pas souvent. C'est vrai que on parle beaucoup des soldats quand ils sont tués. On leur doit aussi un grand respect, mais on doit aussi un grand respect aux soldats du feu. Et puis donc voilà un mandat qui s'écoule. Et donc on va retracer un petit peu ce qui a été fait pendant ce mandat. Donc depuis 2014, il y a eu les travaux de la desserte forestière qui a été faite donc sur le moulin de Chicot, sur Poirot, pour un coût de 174 000 €, dont 135 000 de subventions et un remboursement de 20 000 des propriétaires et restant dû à la commune de 39 000. Il y a eu la route de Coulard, qui a été classée en route forestière, qui à l'époque a compté 67 000, avec une subvention à l'époque, puisqu'elle était en route forestière, de 45 000 €, donc un coût à la commune de 22 000. J'arrondis, hein. C'est pas, il y a des euros un tout petit peu en plus ou en moins, ça dépend, voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, un kilomètre de route, souvent on nous reproche qu'un kilomètre de route sur nos campagnes coûte 30 000 €. Faites le calcul, on a 52 km sur la commune de Roux. Voilà, on ne peut pas les mettre nickel. Je pense qu'on a un circuit routier qui est encore pas trop mauvais. Il y a des coins qui n'ont pas été refaits, mais dans l'ensemble, à côté des communes voisines, à part des communes comme Chaumard qui n'ont que 12 km, mais d'autres communes qui sont loin d'être dans l'état où sont nos routes ici sur la commune. Il y a eu la dernière tranche de l'église, des travaux pour 17 000 €. Le coût à la commune, 13 000 €, il n'y a eu que 3 656 de subventions. Il y a eu les travaux de couverture suite à la grêle, qui a été remboursement d'assurance 243 697 €, 276 000 en tout, et donc il y a eu 32 000 à la charge de la commune. Remise en état de la MJC, 5 900. Réfection de la toiture de la salle des fêtes, c'est quand on a refait tous les pans intérieurs où il y avait eu des infiltrations d'eau. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu les travaux. Il y a eu pour 35 000 avec une subvention de 7 500. Le coût à la commune, 28 000. Alors divers achats sur l'année de 2014 à 2010. Il y a eu le défibrillateur, il y a eu l'armoire d'état civil. Il y a eu le nouveau copieur, suite à la dématérialisation, le Kangoo, le service de l'eau, le camion benne, le tracteur, le Kubota, le broyeur et un frigo pour la salle des fêtes, pour 73 978 €. La remise en état du local technique. Alors ça a entraîné la couverture, il y a eu des chaises, il y a eu la voirie qui a été faite devant le local, pour 19 545. Travaux de voirie, sur la compétence encore de la mairie. Alors, Poirot dessus et Poirot dessous, 56 693. Travaux, Le Bondy et Bouchon des Mouilles, 41 052. Achat d'enrobé, 19 114. La création du pompe track devant la salle des fêtes, 28 800, dont une subvention de 19 400, le coût à la commune de 9 400. Rénovation et amélioration de la cantine, les travaux, il y en a eu pour 30 720, ça concerne les fenêtres, l'isolation acoustique, tout l'éclairage intérieur. La cantine, on ne s'entendait pas parler. Aujourd'hui, à l'intérieur, c'est vrai que ça a complètement changé. Le coût à la commune a été de 19 256. La numérotation du bourg, donc qui prend avec le bouchot et puis tous les attenants sur les brosses et le reste pour 2 894. Travaux de rafraîchissement au-dessus du gîte de la mairie. Réfection du pont de Pussière, 43 982. Dont là on a eu une grosse subvention puisqu'elle est de 34 820.
Ça concerne le service de l'eau. Donc là-dessus, c'est pas tout à fait tout pris en charge, mais presque, oui. Acquisition du bâtiment Vival, 50 000 euros. Alors, travaux du CLAP, on en reparlera donc tout à l'heure. Acquisition de la parcelle derrière le garage, 15 000 euros. Travaux de façade du Lion d'Or, 9 442 euros. Alors après, on arrive justement sur le CLAP, donc qui concerne la poste, la bibliothèque et le cinéma, pour un coût de 492 362. 80% de subvention. Donc ce qui reste en autofinancement à la commune, 110 000 euros. Ça a fait parler beaucoup, c'est vrai, ça fait 110 000 euros peut-être que ça a coûté. Moi j'assume la responsabilité de ce bâtiment, j'assume le fait d'avoir choisi de faire un cinéma plutôt que peut-être d'avoir n'importe comment. L'argent qui a été pour faire ce cinéma n'aurait pas pu servir à faire quoi que ce soit d'autre. C'est de l'argent qui va à la culture et on ne peut pas le mettre sur les routes, on ne peut pas le mettre dans des bâtiments, donc voilà, ça sert à ça. Et pourquoi nous, je le dis toujours, dans nos campagnes, on n'aurait pas droit à la culture comme ailleurs. Je vois qu'il y a une salle de cinéma qui est très bien fréquentée. Ça nous fait abstraction d'une année, un peu plus d'une année de goudron sur les routes. Et ben voilà, maintenant la notoriété n'est plus à faire de cinéma, elle se fait toute seule. Ça attire plutôt des gens que ça en repousse. La bibliothèque est en plein développement et je pense qu'elle va continuer. Il y a une vidéothèque à l'intérieur qui est vraiment bien fournie, où les gens peuvent y aller et elle est ouverte en plus aux heures de la poste. Ça veut dire qu'on a quand même la chance d'avoir une bibliothèque qui est ouverte du matin jusqu'au soir, aux heures d'ouverture. Alors que souvent, dans beaucoup de communes, les bibliothèques, elles sont ouvertes 2 fois dans la semaine ou un coup 1 heure dans l'après-midi, mais elles ne sont pas ouvertes à longueur de journée. Donc voilà, ça j'assume complètement le fait d'avoir fait ce choix. Je ne l'ai pas fait tout seul, hein, ça a été fait à l'unanimité au Conseil, mais on a toujours pensé pour ça. Le budget de l'eau. Alors budget de l'eau, il vient se rajouter aussi à ça. Donc cette année, on a fait un branchement sur le moulin de Chicot. Alors qu'est-ce qu'il y avait eu? C'était le raccordement des deux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça concernait, enfin bon. Si, ça concernait les pompe, deux. matériel d'hiver, anti-bélier. Donc ça, c'est directement la station de pompage, ça. Oui, ça c'est la station de pompage. 23 000 euros. La sectorisation du bourg, c'est des compteurs qui ont été posés pour, justement sur chaque secteur pour savoir, quand on a une fuite avant, il fallait tout de suite, ça nous dit quand même la branche où chercher. C'est pas pour ça que ça nous dit où est la fuite. Hein. Tout à l'heure, on a dit 52 km de route, on a 42 km de réseau d'eau. 47 exactement. Alors, 47 km, il y a de quoi de chercher. Hein. C'est vrai que ça ne se trouve pas des fois tout de suite. Hein. Et là, il y en a eu, dans la sectorisation, 58 861. Alors, renforcement en eau potable, 22 507. L'avenue Michel Barouin, donc ce qui avait été fait en premier, qui a été fait en régie par les... Il y a 24 189. Rénovation du réservoir de Poireaux et de Bussière, 7 616. Pose des compteurs pour les captages donc, de Boulois à toutes les sources qui sont donc encore qui étaient avant en syndicat et qui sont passées maintenant à la commune, c'est obligatoire. Donc on est obligé d'avoir un compteur pour voir si les pertes qu'il y a sur le réseau. Donc il y en a eu pour 7 524. Moulin de Mousset, il a fallu raccorder donc le moulin Mousset qui n'était pas raccordé à l'eau potable, 5 144. Donc ça a été fait aussi en direct en régie. Et puis donc le dernier gros point, c'est le renforcement du réseau. Alors là, ça concerne Chassagne, l'avenue Michel Barouin, la route de l'Orme, ce qui a été fait l'an dernier vers le truc, Chassagne, et puis l'amener d'eau à Quezon qui part donc des 4 chemins en haut vers le truc. Donc le total, on arrive à 306 349.
une fois l'étude qui vient se rajouter là-dessus, ça fait 334 861, exactement. Et puis là, on vient d'ouvrir dernièrement donc les appels d'offres qui ont été faits pour la maison senior. Donc c'est bon, tout est OK. Donc c'est des travaux qui devront démarrer en principe au mois d'avril, quoi. Pour compter, oui, courant avril, ce sera pas avant, mais ça y est, c'est parti. Donc la maison senior, c'est parti. Et l'agrandissement donc du garage mécanique, pareil, qui va être, je pense, fin février, ça devrait pouvoir commencer. Donc tout est OK. Donc voilà pour les principales dépenses qui ont été faites durant ce mandat. C'est vrai que bon, la maison senior, à la louche comme ça, c'est 1 500 000 euros. Juste ce qu'on avait fait avant que je vous annonce la flotte qui vient se rajouter là-dessus, on était à 306 000, on doit être dans les 115 000 euros, 1 115 000 avant. Donc tout ça, ça représente de l'argent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, la commune est endettée pour 4 ans et demi, si on arrête tous les investissements. Quelle est la personne aujourd'hui qui a un crédit, qui n'a pas 4 ans et demi, sans pour autant, en conservant le fonctionnement, hein, je veux dire, tout l'entretien des routes, sans investissement, c'est-à-dire sans faire aucun autre projet. Donc ça augmentera un peu avec la résidence senior, on passera peut-être à 6 ans, mais c'est pas grave, hein, les communes, on dit qu'elles commencent à être endettées au-dessus de 14 ans. Alors donc on a encore les principaux travaux qui devaient être faits vont être faits. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? J'ai juste 2 mots à dire. Bon, il y a une lettre qui avait été envoyée un peu à mon encontre. Donc j'en dis juste 2 mots. On ne peut pas travailler sans subvention. S'il y en a qui l'ont su, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les travaux qu'on fait, si on n'avait pas des subventions là-dessus, on ne pourrait pas le faire. Je vais faire court, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La numérotation des villages, elle va être faite. Elle est déjà aux 3/4 pratiquement faite sur les numéros. Toutes les personnes des villages seront appelées pour donner le nom des rues, pour pouvoir en discuter entre elles et savoir le nom des rues qu'il faudra donner. Parce que la fibre optique va être installée, là ça y est, les armoires sont arrivées, il y en a une de posée, je crois déjà à la croix de la mission, non? Elle est faite. Le socle? Le socle est fait, donc ça va être posé. 2020, ça va être posé. 2021, la distribution va être faite. Donc il faut que tous les pays soient numérotés pour pouvoir avoir la fibre. Et en même temps, il faut qu'elle se soit élaguée. Donc voilà, s'il y a des propriétaires où les fils de téléphone passent, eh ben, ils en prennent bonne note ce soir, il va falloir élaguer. Si ce n'est pas élagué, ils ne peuvent pas passer. Donc après, bien sûr, automatiquement, ce sera élagué, mais ce sera élagué au coût de chacun. Voilà. Jean-Paul, tu n'as plus qu'à couper les branches qui touchent les fils de téléphone là-bas. Donc voilà tout ce que j'avais un peu à dire là-dessus. Je ne vais pas développer tout le reste. Il y a une chose qui m'a un peu touché aussi, c'est dire que les associations, ben, on essaye je pense qu'on s'en occupe quand même, à Ouroux, pas trop mal. On essaye de les suivre de près quand il y a besoin des installations, quand il y a besoin de monter quoi que ce soit. On essaye dans la mesure du possible de le faire. C'est vrai qu'on n'est pas une commune où on a de nombreux agents, mais on essaye de faire dans notre possible pour les aider. Et je crois que, bon, il y a pas mal de gens des associations qui sont là ce soir. La salle des fêtes, elle est à disposition la plupart du temps, hein, bon, sauf quand elle est louée, hein, bien sûr, on ne peut pas faire autrement. Mais à disposition, tout est mis quand même gratuitement à disposition de toutes les associations pour qu'elles puissent continuer à voler. Ce qui est tout à fait normal, parce que c'est les associations qui font vivre un village aussi. Hein. Il faut que c'est ça qui nous amène, que ce soit quand c'est Morvan, que ce soit autrement le Morvan en fête, le dindon, bon j'en passe, hein, j'oublie tout le monde, c'est ça qui fait l'animation du village. Et puis je ne vais pas être plus long, hein, je ne vais pas tout détailler sur ce qu'il y a sur le reste. Juste vous annoncer que pour moi, pour ma part, en tant que maire, c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux. C'est vrai que ça me fait un petit quelque chose. Ça va faire 30 ans que je suis élu. Ça fait le 2e mandat que je fais, pas tout à fait le 2e mandat en tant que maire, mais presque le 2e mandat en tant que maire. À un moment, bah, il faut dire stop, il faut s'arrêter. Il y a une suite qui viendra après. Je reste sur la liste du conseil. Je
continuerai à œuvrer pour mon village, c'est sûr. C'est une expérience qui est belle, c'est une belle expérience, qui est dure, qui est lourde aussi. On en a lourd sur les épaules. Et c'est vrai que j'aurais peut-être, mais ça a été mûrement réfléchi. Il y aura peut-être un petit passage à vide après, mais voilà. J'ai pris la suite derrière Patrice et je voudrais, je ne sais pas s'il est là, oui. Je vais le remercier, tiens, monte-toi pas loin. J'ai pris la suite derrière Patrice. C'est vrai que le village était déjà sur les rails. Comme je le dis souvent, il y avait la locomotive qui était sur les rails, il suffisait juste à la faire avancer. Je voudrais le remercier. Remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous. Il ne faut pas que je me laisse prendre par l'émotion, parce que là, après, ça va être... Ah non, mais j'ai l'impression d'entendre mon enterrement, alors. C'est pas ton enterrement du tout, non. Je voulais dire que, bon, après, il suffisait de faire avancer la locomotive. Peut-être. Mais, bon, il était encore là pour mettre du charbon dedans et nous aider aussi. Hein. C'est pas facile, il faut toujours se remettre en question, il faut aller de plus en plus à la pêche. On est de plus en plus restreint sur les moyens. La ruralité, on l'oublie complètement des moments. Heureusement aussi qu'il est là pour la défendre, hein, parce que c'est grâce à lui maintenant qu'il est quand même président au niveau des nouvelles ruralités, là, qui nous défend, qui monte maintenant. Il a une place pas loin du gouvernement, hein, qui est juste à côté, donc il peut aller les chatouiller de temps en temps et leur rappeler quand même que dans les campagnes, nous aussi on a le droit d'exister, on a le droit de vivre et on a le droit de vivre décemment. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Et donc voilà, moi je tourne la page et puis j'avais essayé de faire de mon mieux. C'est sûr qu'on ne peut pas faire, ça ne peut pas être parfait. Je remercie toute l'équipe qui était avec moi. On a toujours travaillé dans de bonnes conditions, on a toujours été, pas tout le temps d'accord, mais c'est le but, hein. À ce moment-là, ce serait trop bien, mais non, dans l'ensemble, on peut regarder toutes les délibérations qui sont prises, elles sont prises à l'unanimité, hein, tout le monde. Et puis je voudrais remercier tous les agents et je voudrais remercier mes 2 secrétaires, parce qu'elles m'ont vraiment bien soutenu et je pouvais compter sur elles. Et je peux vous dire qu'une mairie sans un bon secrétariat, c'est rien du tout. Donc je vous souhaite à tous, écoutez, on va passer après aux réjouissances, on va manger un petit bout et puis boire un coup, mais je vais peut-être passer un peu la parole à Patrice quand même, qui nous dise un peu ce qui se passe là-haut, en haut lieu. Peut-être nous annoncer des bonnes nouvelles. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Veuillez excuser mon retard. J'étais à Chaumard, après avoir été à Arleuf, après avoir été à Saint-Benin-d'Azy, après être passé par Château-Chinon. Journée bien remplie, qui est l'occasion aussi de rencontrer des gens avec qui on travaille, des gens qu'on ne connaît pas, mais ça permet d'échanger. Et c'est très riche. Alors, merci à André pour ses propos, mais il a toujours été extrêmement bienveillant, parfois peut-être trop par rapport à moi. Et en tout cas, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai été maire pour avoir eu des premiers adjoints avec qui j'ai toujours travaillé en confiance, qui ont toujours été loyaux, qui ont été très impliqués. Que ce soit toi, bien sûr, André, que ce soit Yves Guillemot avant, et puis Docteur Dangel, que certains d'entre vous, enfin la plupart d'entre vous ici, ont connu. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir travailler avec un premier adjoint avec qui on est complètement en confiance et qui sont complètement impliqués, parce que les 3 ont pris largement leur part dans la fonction d'exécutif de la commune, mais aussi l'ensemble des autres adjoints et des conseillers municipaux. Et c'est essentiel d'essayer, dans le débat, dans l'échange, pas nécessairement d'accord tout le temps les uns avec les autres, mais parce qu'on n'a pas la vérité révélée. Et c'est bien de pouvoir le faire en confiance, en loyauté, puis surtout dans l'intérêt de notre village. Parce que ce que je peux dire, pour avoir vécu plusieurs expériences, c'est quand même une très belle fonction, la fonction de maire, qui est délicate. Moi, j'ai remarqué, et tu me l'as dit, alors que tu prenais ta part en tant que premier adjoint, tu m'as dit, mais quand je suis devenu maire, c'était un peu différent. Ben oui, parce qu'à la fin, et même si j'étais encore au conseil municipal, c'est le maire qui décide et qui trouve la dernière solution quand il n'y en a pas d'autre, parce qu'il faut qu'il la trouve, il n'a pas d'autre choix. Et je peux vous dire que
devenu président du conseil départemental, c'est assez différent parce que vous avez une continuité permanente. Vous avez des agents d'astreinte sur les routes, sur les problèmes sociaux, avec notamment les jeunes, l'enfance qui est traitée par la petite enfance, qui est traitée par le conseil départemental. Et là, vous savez que vous avez des équipes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui sont là 24 heures sur 24 et qui font appel à vous lorsque c'est nécessaire, vraiment, enfin voilà, lorsqu'il n'y a pas de solution. La commune, c'est le maire qu'on appelle, donc c'est une fonction qui est très exigeante, mais tu l'as dit aussi, et d'une manière générale, être élu, c'est une très belle aventure. Moi, je considère que c'est une aventure, une belle aventure humaine. Ça permet de mieux rencontrer ceux qui nous entourent, ça permet de faire des choses en équipe, ça permet de comprendre des choses qu'on ne comprend pas nécessairement parce qu'on n'a pas toutes les données autrement. Et voilà, donc je voudrais remercier, puis j'en profite, puisque là, je remercie ceux qui, depuis longtemps, m'accompagnent dans ce parcours. Et puis vous dire simplement que ce que je fais maintenant au Sénat, et j'ai voulu être à Paris au Sénat pour pouvoir être au plus près des enjeux, des lieux de pouvoir, qu'il s'agisse des pouvoirs politiques, des pouvoirs de l'administration, parce qu'ils existent, ou des pouvoirs économiques, pour arriver à ce que ceux qui ont des responsabilités en décision ne prennent pas en compte que les questions des métropoles, des zones à forte densité, parce que c'est leur milieu de vie, c'est là où ils sont nés, où ils ont fait des études, où ils ont travaillé, et ils n'ont pas dans leur radar, dans leur manière de penser nos territoires. Ils ne voient pas à la fois ce que sont nos besoins et donc nos exigences, mais ils ne voient pas surtout ce que nous pouvons apporter au pays. Nous pouvons apporter des choses importantes par rapport aux questions qui sont devant nous. La question aujourd'hui du climat, de l'environnement, la question aujourd'hui c'est nos forêts qui dépolluent en quelque sorte, c'est nos forêts, c'est nos prairies qui dépolluent l'eau et l'air. C'est une valeur essentielle, on le sait, et des problèmes qui sont devant nous. Nous avons aussi des réponses à apporter sur la manière d'accueillir la population qui vient, sans parler de migration. Et la question se posera nécessairement, la France va voir sa population s'accroître de 10 millions d'habitants dans les 30 années qui viennent. Alors on continue à concentrer, ou est-ce qu'on essaie de mieux répartir? Ici, on peut accueillir dans nos écoles, sur nos réseaux d'eau, d'assainissement, etc., plus d'habitants. Ça ne coûte rien en plus aux finances publiques. Donc on essaie de faire ça. J'ai essayé de regrouper petit à petit avec d'autres, tous ceux qui partagent cette attente, cette demande de politique publique qui sont nécessaires pour que nous puissions travailler, nous développer. Nous sommes allés jusqu'à créer il y a maintenant 4 mois à Manicourt ce qu'on a appelé le premier parlement rural, c'est-à-dire c'est une dénomination symbolique, mais pour dire c'est un lieu d'expression, un lieu d'échange, un lieu où on exprime des attentes et des demandes auprès des exigences, auprès des responsables politiques. Et nous étions là dans des sensibilités politiques différentes, mais aussi avec des représentants de grands mouvements associatifs ou de responsables de secteurs économiques. Nous représentions plus de 1 500 000 personnes. Parce que l'objectif, il est là, c'est qu'on arrive à dire, bah oui, les métropoles, elles pèsent, mais nous, on pèse aussi ça, et on mérite une attention particulière. Voilà la raison pour laquelle j'ai sollicité ce mandat de sénateur, pour pouvoir porter, à la fois au sein du Sénat, mais parallèlement à ça, porter les sujets, les enjeux qui nous concernent. Alors, les choses avancent parfois, parce que bon, le Premier ministre m'avait demandé de participer à une mission pour faire des propositions. Je m'y suis prêté, puisque j'avais travaillé avec le précédent gouvernement, et comme nous sommes dans des sensibilités politiques diverses dans la démarche, je m'y suis prêté, ce qui ne m'empêche pas de garder mes idées. Je pense qu'elles sont celles qui sont utiles pour répondre aux problèmes de demain. Mais je travaille avec tous ceux qui ont envie de travailler. Le peu qu'on avance, on avance quand même. Et donc, il y a eu un agenda rural. On a réussi à mettre quand même dans le débat public des questions concernant les territoires ruraux. Alors, on a des choses qui ont été annoncées, qui vont se faire, qui vont plutôt dans le bon sens. Puis d'un côté, on voit, en matière de santé, par exemple, sur le département, qu'on a toujours des problèmes pour trouver des professionnels de la santé. On a le gros problème, alors c'est un peu loin d'ici et c'est pas tout à fait dans le périmètre de vie, mais à Cosne-sur-Loire, où il y a un pôle santé qui aujourd'hui n'est plus en état de fonctionner, qui couvre 70 000 personnes, à la fois dans le département de la Nièvre, du Cher, du Loiret et de l'Yonne. Alors, les choses avancent un peu d'un côté, on a l'impression que... Et puis d'un autre côté, clac, ça redescend. Donc c'est un effort permanent qu'il va falloir... pour lesquels il va falloir continuer à agir. C'est en tout cas le sens de mon engagement. Et c'est vrai que j'ai
tout ce que je fais là et tout ce que je vis et ce sur quoi je me fonde, c'est quand même l'expérience qui m'a nourri, celle d'Ourou, celle du canton et celle du département. Et donc, voilà, j'ai l'impression de travailler aussi concrètement pour notre commune, pour notre département, c'est-à-dire pour ce qui nous rassemble et ce qui nous est cher. Je vais donc terminer simplement, parce que je ne pourrais être plus long, hein, vous connaissez, en vous souhaitant une bonne année et une bonne santé. Bon, moi, je vais demander aux filles de Colette, c'est qui a Lydie, Mandine, elle est là? Voilà, vous approchez. Bon, messieurs, là, si il y en a qui veut bien leur remettre un petit de fleurs, comme on le fait à l'habitude. Mais Amandine, c'est un chômeur, elle fait les deux. Ah oui, les deux, c'est parti des deux. On a une fille là Bon, bah écoutez, maintenant on va passer un peu aux réjouissances, et puis je vais quand même terminer par ces deux dictons là. Ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble. La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.